Ça y est, on passe dans le journal. Bonjour, je suis Nicolas Randon, président de CrossFit Mountain Gorilla, référent santé, nutrition et prévention, et je suis bien évidemment crossfitter passionné depuis maintenant de nombreuses années. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre le 8 février dernier le passage d'un journaliste du France-Antilles dans ma salle de Basse-Terre par l'un de mes associés, Richard, pour l'interroger. Il faut dire que le dossier de presse que nous avions déposé le 14 juin dernier pour présenter cette activité novatrice sur la Basse-Terre était resté sans suite, les journalistes n'ayant pas souhaité écrire d'articles sur le sujet, ni même se déplacer à la séance d'essai gratuite que nous leur offrions à l'époque. Le problème, c'est qu'à la lecture du gros titre de l'article, on comprend tout de suite que ça ne va pas être élogieux. Des activités sportives qui dérangent à Calbassier, nuisances sonores, fragilisation du bâtiment, etc. Les occupants d'un immeuble redoutent les conséquences de la pratique du crossfit au-dessus de leur tête. Une affaire qui a du mal à se régler à l'amiable. Pas exactement le genre de publicité qu'on espère quand on est en cours de lancer son entreprise. Alors, je n'ai rien contre la liberté de la presse, bien au contraire. Mais réunir autant d'inexactitudes dans un article ne relève plus du journalisme, mais de la propagande, de la désinformation et de la diffamation. Laissez-moi décrypter avec vous cet article et vous verrez qu'on est bien loin des points déontologiques décrits dans la charte de Munich en 1971. Point central de l'article, les nuisances sonores. Alors, laissez-moi vous lire quelques passages. Les autres occupants de cet immeuble dénoncent des bruits sourds et non moins désagréables dus au dépôt répétitif de poids et de barres sur le sol provoqués par les adhérents. Les pratiquants se disent agressés, perturbés et stressés par ces nuisances sonores quotidiennes. Comme un bruit de métal lourd qui s'abat sur le plancher du haut, on a l'impression que le bâtiment tremble. Le problème, c'est qu'à ce jour, aucune nuisance sonore n'a pu être mise en évidence officiellement, ni par les contrôles de police réguliers que nous subissons à la boxe régulièrement, ni par le passage d'un huissier de justice. Je vous rappelle que les contrôles de nuisances sonores sont soumis à des règles très strictes quand il s'agit d'activités sportives et d'activités commerciales et que ces mesures doivent respecter des critères très spécifiques et l'usage d'un matériel spécialisé, ce qui n'est aucunement le cas ici. Cet avis ne se base que sur l'avis du gérant de la salle de sport du dessous, Monsieur Collot, et de certains de ses clients. On peut mettre en doute l'objectivité de ces témoignages. Deuxième point, il est fait mention d'une visite dans nos locaux de Monsieur Collot pour trouver un accord amiable, ce qui insinue que nous ne faisons aucun effort pour nous entendre. Laissez-moi vous raconter une petite histoire qui n'est pas dans cet article. Le 21 juillet dernier, après avoir bloqué pendant plus de 2 heures l'entrée de la salle avec son pick-up, empêchant nos adhérents d'accéder à la salle, Monsieur Collot a fait irruption le soir, accompagné de 7 hommes, en, je cite la main courante ici présente, criant et vociférant en nous menaçant qu'il allait dégrader nos locaux, estimant que nous faisons trop de bruit. Monsieur Collot est venu au moins 4 fois nous interpeller dans nos locaux. Comment est-il possible, dans ces conditions, devant tant d'agressivité, de se mettre d'accord à l'amiable? Troisième point, nos locaux ne seraient pas équipés de dalles amortissantes pour la réception des soi-disant chutes de barres. La seule solution à ce type de nuisance est de respecter les normes de sécurité que requiert la mise en place de toute activité de CrossFit, de mettre des dalles anti-bruit avec une épaisseur réglementaire afin d'atténuer les chocs et les bruits de jetées de barres sur le sol. Alors, j'ai devant moi une facture en date du 11 mai 2017 attestant que depuis l'ouverture de la salle, nous sommes équipés de dalles de 40 mm ainsi que d'une sous-couche de 5 mm. Montant de la facture, 5 550 € pour ne pas nuire. Mais rendons-nous directement à la salle, voir Michael et Richard pour plus de précision. Nous voici donc arrivés chez CrossFit Mountain Gorilla. Michael, Richard, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Ouais. Alors moi c'est Richard, donc 26 ans. Je suis co-gérant à CrossFit Mountain Gorilla et je fais du CrossFit depuis maintenant 5 ans. Donc je m'appelle Michael, j'ai 37 ans.
Je suis coach sportif donc à Mountain Gorilla et c'est moi qui fais donc la programmation sportive ici dans la salle. Donc Michael, toi qui es responsable des séances, que peux-tu nous dire des lâchers de barre et de poids au sol à répétition dans la salle? Donc les lâchers de barre ou les drops sont formellement interdits dans la salle, comme nous l'avons noté d'ailleurs dans le règlement intérieur et comme nous l'avons noté souvent dans la salle. Donc je peux même vous lire d'ailleurs si vous voulez un extrait du règlement intérieur. Donc utiliser le matériel sans brutalité exagérée, ne pas lâcher les barres intentionnellement. Et Michael, que représente l'usage de barres dans la pratique du crossfit? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'usage des barres au crossfit n'est pas quotidien. Ça représente en gros 30% de l'activité. Donc clairement, le fait de dire que nous lâchons des barres quotidiennement est une ineptie totale. Parce que les barres ne sont pas utilisées tous les jours. Et surtout, nous utilisons des barres relativement légères. 40-50 kg pour les hommes, pour les plus forts on va dire, et 20 à 30 kg pour les femmes. Et comme je l'ai répété tout à l'heure, le drop est interdit. Richard, est-ce que tu peux nous présenter les installations du sol? Oui, bien sûr. Donc depuis notre entrée dans la salle, enfin depuis les travaux initiaux, nous avons mis en place ce qui est obligatoire de toute façon, un sol spécifique pour la pratique du crossfit et de l'haltérophilie. Donc ce sol est composé d'une première couche d'un isolant d'environ 5 mm qu'on a étalé sur toute la surface de la zone d'entraînement. Et ensuite en plus par-dessus ça, on vient installer donc des dalles amortissantes, donc vraiment donc de 4 cm qui rajoutent une épaisseur vraiment conséquente et qui permet d'atténuer vraiment tous les chocs. Donc normalement avec ça aucun problème de bruit et de nuisance sonore. C'est vraiment du matériel spécifique qui est utilisé dans les salles d'haltérophilie et dans toutes les salles de crossfit du monde entier. Et concernant les fameux poids qui seraient responsables de bruit de métal lourd sur le plancher dont parle l'article, peux-tu nous les montrer? Oui, bien sûr, allons-y. Donc voilà le matériel spécifique qu'on utilise pour la force et l'haltéro. Donc dans l'article vous avez pu voir, il a été parlé de plaques en acier. Alors clairement nous n'utilisons aucune plaque en acier, ce sont que ce qu'on appelle dans le jargon des bumpers, donc des plaques renforcées en caoutchouc, donc de différents poids, mais qui sont faits clairement, comme vous pouvez le voir, ne font pas sensiblement de bruit puisqu'elles sont en caoutchouc et en plus de ça on a les dalles amortissantes. Donc les plaques métalliques ne sont pas du tout utilisées dans la discipline. Concernant maintenant l'épaisseur réglementaire dont il est fait mention dans cet article, eh bien, elle n'existe tout simplement pas. D'ailleurs, il faut préciser que la salle d'haltérophilie du Krebs est équipée de dalles de 40 mm, ce qui est exactement la même épaisseur que la nôtre, alors que ce centre accueille régulièrement les meilleurs haltérophiles mondiaux et qu'ils utilisent des barres nettement plus lourdes que nous, qui sont systématiquement cette fois lâchées au sol. Dernier point, et non des moindres, les accusations de fragilisation du bâtiment et de fissuration de la dalle de béton liée au CrossFit. Il n'existe à ce jour aucun constat d'huissier préalable à notre entrée dans les locaux il y a maintenant 1 an. Et rien ne prouve que les fissurations observées sont de notre fait. De nombreux autres événements ont pu être à leur origine. Par exemple, les micro- et macro-séismes que nous subissons régulièrement. Qui n'a pas de fissure sur sa façade de maison? Les inondations qu'a subi la salle pendant de nombreuses années en raison de problèmes de toiture et de gouttières avant notre arrivée. Une activité de coaching sportif préalable à la nôtre, était-il équipé de dalles anti-bruit? Mais également l'accueil de poids lourds à l'étage de cet immeuble, puisqu'il s'agissait avant d'un garage de mécanique pour bus, ces véhicules faisant plusieurs tonnes. D'ailleurs, je vous pose la question, comment une barre, le plus souvent d'une charge maximum de 50 kg, pourrait-elle être à l'origine d'une fissuration de la dalle, cette dalle ayant accueilli des véhicules de 10 voire 20 tonnes. Tous ces propos restent donc dans le domaine des suppositions sans fondement et aucun lien de cause à effet n'a pu être mis en évidence entre pratique du CrossFit et fissuration ou nuisance sonore. Il est toujours rageant de se voir sali de la sorte, surtout quand on se donne à 100% pour proposer une activité novatrice et un coaching de qualité sur la basse terre. Alors si vous aussi vous pensez qu'on ne doit pas se servir de la presse au titre de la désinformation pour salir une entreprise, si vous aussi vous souhaitez rectifier la vérité, je vous propose de partager cette vidéo. Ne nous laissons pas impressionner et ensemble rétablissons la vérité.